Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est toujours sur Grenoble, on est lundi et du coup ce matin j'ai rendez-vous pour refaire mes sourcils. Ça fait 2 ans que j'y ai pas touché. Je vous montre un petit peu l'état, là je suis pas maquillée. Donc je me suis dit qu'il serait temps de déjà revoir celle qui me les fait pour lui demander comment ça se passe, est-ce qu'ils ont changé de couleur, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'il faut redéfinir un petit peu la forme. D'habitude je mets une pommade anesthésiante avant d'y aller parce que je suis une grosse chochotte et là je l'ai pas trouvée, donc je pense que je vais souffrir. J'espère qu'elle va me dire non c'est bon, il n'y a pas besoin de retouche et tout, si tu veux on fait juste un rehaussement de cils ou une couleur et tout, ça j'ai pas besoin de souffrir. Mais s'il faut faire une retouche et tout parce que la couleur c'est un peu estompé, je n'hésiterai pas parce que ça c'est vraiment mon meilleur investissement beauté qui a changé mon visage quoi. Je sais pas si vous vous rappelez l'époque où j'avais pas le tatouage des sourcils. Franchement c'était horrible, mes sourcils c'était tout et n'importe quoi, c'était mon plus gros complexe sur le visage et tout. Et là depuis que j'ai des jolis sourcils, une belle forme, franchement j'aime beaucoup mieux mon visage. Donc je vais y aller toujours entre les mains de Gabriella. Je l'ai rencontrée à l'époque où elle bossait pour l'atelier du sourcil et franchement un coup de cœur pour sa technique, pour la personne, elle est super douce, super gentille. Là je vais voir son nouvel institut, avant elle était sur Saint-Imier et là maintenant elle est sur Coran. Donc c'est parti, j'y vais mais j'ai peur. Ça va bien se passer. Oui. Le premier c'est le pire, faut souffrir pour être belle. Nous sommes déjà belles mais on aime quand même souffrir. Je sens plus rien, c'est magnifique. Ça y est, je suis sortie. Donc comme vous avez vu le résultat, hein, j'ai les mêmes sourcils qu'avant. Mais du coup tout a été repris, je vous montrerai à la maison. Ils ont une couleur un peu plus foncée, il n'y a plus ces sous-tons un petit peu. Trop contente, franchement ça tient vraiment. Là j'aurais pu même faire une nouvelle année sans y aller, mais j'aime bien bien entretenir. Et du coup j'ai fait 3 passages, le premier douloureux et les 2 autres un peu moins. Donc moi je suis tranquille. Pas mal parce qu'elle a déménagé du coup son studio sur Coran. Ce qui fait que je peux rentrer sur Grenoble à pied. Là, j'ai une petite heure de marche. Avant, c'était un petit peu moins facile d'accès pour Grenoble. Il fallait prendre le bus jusqu'à Saint-Imier. Mais là, Coran, ça se fait bien, quoi. Je vous mettrai le lien de son institut, si vous voulez, dans la barre d'infos. Parce que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ma maman y est allée le mois dernier pour se faire des extensions de cils aussi. Donc là, je vais rentrer à la maison. Je vais me faire une petite séance de mon programme sans matériel. Il est un petit peu plus corsé que le programme du mois de juillet. Parce que, l'idée c'est qu'on progresse, hein. Les dernières séances de juillet, là déjà, elles étaient beaucoup plus faciles qu'en début de mois. Le corps s'habitue un petit peu à l'endurance musculaire. En août, il est encore plus corsé, je crois que c'est vraiment mon préféré du coup. J'ai hâte de me remettre dedans, là, de redécouvrir des nouvelles séances. Ça y est, je suis rentrée à la maison et je vais préparer une citronnade. Je remonte mes sourcils du coup. Je suis trop contente. Bon, j'ai un peu la marque de la casquette là parce qu'il faut absolument pas les mettre au soleil pendant le moins possible, là, le temps que ça cicatrise bien. Et je vais préparer une citronnade cet après-midi. Il y a Céline qui vient à la maison. On va faire de la peinture, un petit goûter. Ça fait longtemps et elle va m'apprendre à peindre à l'acrylique. Donc je vais essayer de faire une citronnade à la pêche. Mais je crois que j'ai pas de tamis. Oh non, les pépins, c'est chiant. Pourquoi j'ai pas fait dans un bol? Je vais recommencer. Parce que j'aimerais juste le jus de la pêche en fait. J'ai pris de l'eau pétillante. J'en ai jamais fait, je crois, des citronnades. L'idée, c'est de pas mettre de sucre, quoi. Juste le sucre des fruits et le citron. On va voir ce que ça donne. J'ai pas mangé encore à midi, là. Il est 1h30. Mais ça, j'ai vu qu'il fallait que ça macère. Donc, je le fais maintenant. Je le mets au frais. Et ensuite, je vais manger. J'ai toujours pas fait mon sport non plus. Je devais le faire ce matin. En fait, je me suis réveillée. Enfin, Léna était malade, donc j'ai pas beaucoup dormi. Et puis, elle m'a réveillée tôt ce matin. Donc j'ai mis mes affaires et tout. Je me suis dit bon, tant mieux, je vais courir à la fraîche. C'est bien que je me sois réveillée tôt. Et au moment de sortir et de mettre mes chaussures, je me rends compte que j'ai oublié mes baskets hier chez ma mère. Je suis allée à la salle de sport hier et je les ai oubliées là-bas. Donc faux départ, j'étais deg. Je vais faire ma séance aujourd'hui sans matériel à la maison. Là, la première séance d'août. Mais j'aime bien aussi courir et j'aime bien aussi récupérer la muscu. Surtout que faut que je commence à créer le programme pour le mois de septembre de muscu. Ce matin, j'ai une fille qui a écrit sur le groupe. Là, on a un onglet communauté sur l'application Train With Me. Et elle a écrit qu'elle a perdu 4 kilos avec le programme de juillet, qu'elle est trop contente des résultats, qu'elle adore les séances et qu'elle a hâte de faire le mois d'août là. Donc je trouve ça trop chouette. Et du coup, j'ai demandé aux développeurs si c'était possible de rajouter une possibilité pour les gens de noter leur avis sur
sur l'application parce que moi, typiquement, ce genre de retour, ça me booste, je suis trop contente. Donc ils ont dit que c'était une bonne idée, j'espère que ça pourrait être fait. De toute façon, cette séance, je peux la caler un peu n'importe quand. Je pense que je vais voir si j'ai le temps avant que Céline arrive, mais à mon avis, ça va être un peu ric-rac vu qu'il faut que je mange et que je digère un petit peu. Sinon, je la ferai ce soir quand les enfants seront rentrés. Là, ils sont avec les parents de Joël, ils vont me les redéposer ce soir. Et peut-être qu'il y a ma sœur Stéphanie qui vient manger à l'appart. Joanne est en déplacement là ce soir. Donc on va se faire une petite soirée entre filles. Du coup, j'ai pressé un citron, une pêche, tant bien que mal. J'ai coupé aussi une pêche en morceaux, ça infuse là-dedans là. Et maintenant je rajoute de l'eau gazeuse. Et je vous tiendrai au courant si c'est bon. J'aime pas l'eau gazeuse moi, mais je me dis qu'un peu sucré ça peut être bon, non? Tout seul j'aime pas. Je sais pas si je rajoute la verveine de ma grand-mère dedans. Ça peut être bon la verveine infusée à froid ou pas? On va rajouter. Je sais pas trop. Je vais regarder sur Google. Peut-on faire infuser de la verveine dans la citronnade? Oui, pour lui donner un goût frais et délicat. Super. Faire macérer des feuilles fraîches. Allez, on va faire ça fancy avec la verveine de ma grand-mère. D'ailleurs, cette année, on va refaire la cocktail competition avec ma famille. Donc, il faudra que je commence à m'entraîner. Là, ça me fait penser à ça, la verveine. Parce que la première année, Laura et Pierre avaient gagné avec un cocktail à base de verveine. Assez incroyable. Donc, il va falloir qu'on s'entraîne là cette année. Parce que l'année dernière, on avait gagné. Il faut qu'on remette notre titre en jeu cette année. Allez, offrir. Je vais le filmer parce que j'ai pas de bouchon. Et je déteste mettre des choses au frigo sans les filmer. Qui prennent toutes les odeurs et tout, même s'il n'y a rien dans mon frigo. Je déteste. Maintenant, je vais me faire à manger. Pas très appétissant, mais je vais me régaler. Une galette de sarrasin, jambon, fromage, œuf. Yam. C'est pas genre, c'est bon, ça manque de sucre. Mais c'est que ça a vachement le goût du fruit. Peut-être Ouais. qu'il faut que ça infuse longtemps. Je l'ai fait il y a 1 heure, je pense. Et j'ai peut-être pas mis assez de pêche. J'ai broyé une pêche et après j'ai mis des quartiers. Et c'est de l'eau pétillante, c'est pas de la limonade. Et j'ai mis un citron. Bon, c'est très, ça fait au détox plutôt. Voilà, c'est Pétillante. Mais c'est bon quand même, hein, c'est rafraîchissant. Mais il y a à boire et à manger là-dedans, faudrait une paille en fait. La porte d'entrée elle vient de s'ouvrir. Mon Dieu. Mais ça fait peur. Arrête, en plus je dors toute seule ce soir. Bon, l'après-midi est passé super vite. Céline vient de partir, il est 18h. Je vais faire ma petite séance de sport. On a débouché mon évier qui était bouché ce matin parce que j'ai jeté du marc de café dedans. Je pensais que c'était une bonne idée pour fluidifier les canalisations. En fait, pas du tout. Évitez de faire ça. Je l'ai encore bouché. Donc, on allait faire 2-3 courses dans Grenoble pour acheter de quoi déboucher l'évier. Et je me suis aussi racheté des chaussures de run, en fait. Il y a une boutique à Grenoble qui conseille, donc du coup j'ai mesuré mes pieds de manière professionnelle et tout, pour savoir quelles chaussures me convenaient le mieux, et aussi pour l'usage que j'en fais, parce que moi je les achète toujours sur internet ou la dernière fois dans une boutique de déstockage et tout, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de faire tester mon pied et tout, et de voir quelles chaussures me convenaient. Donc là j'ai repris des Hoka, j'en avais déjà des Hoka, et j'aime bien cette marque, la semelle est très grosse, et celles-ci elles font aussi bien pour le trail que pour la route. Et je lui ai décrit aussi les parcours que je faisais et tout. Et il m'a dit que c'était la chaussure qui convenait. Donc j'aime beaucoup aussi la couleur. Donc j'ai saisi l'excuse que je n'avais pas de chaussures pour courir ici. Pour me racheter une nouvelle paire, sachant que c'est toujours bien d'avoir plusieurs paires quand on court beaucoup comme moi. Au moins on les utilise chacune moins vite. Comme ça va me permettre d'aller courir demain matin à la fraîche. Parce que j'aurai pas le temps de les récupérer d'ici là. Donc là je vais me changer. Comme ça je me fais ma petite séance sans matériel. Celle-ci elle se fait avec un petit peu de poids dans un sac. Donc je me suis pris un sac à là. Je vais mettre du poids dedans et let's go. Ça y est, j'ai chargé mon sac avec tous les trucs les plus lourds que j'avais chez moi. De la lessive, du café, des flocons d'avoine, du sucre. Et je vais démarrer ma séance. Je pense que je vais beaucoup transpirer. Il fait très très chaud. Il fait 34 là dans l'appartement. Je vais mettre les ventilos. Tac, et c'est parti. Je me déteste. Oh là là, je me déteste. Oh là là, terminé. Confirmer la séance.
Le pire de tout, c'est les 15 minutes les plus rentables de toute la journée. Ouh là là. J'ai hâte de savoir ce que les filles en ont pensé. En gros, je pense que je vais poster une photo de ma charge parce que quand j'ai tourné la vidéo, je pense pas que j'avais chargé autant. Je pense que je chargeais tranquille pour les tournages. Mais là, en faisant la séance, je me suis dit, allez, charge. Ce qui est vraiment dur, c'est l'endurance. Parce que moi, quand je vais à la salle, je fais des séries de 10 répétitions, 20 au max, pour faire 10 sur chaque jambe quand je fais alterner. Et entre-temps, j'ai des temps de repos. Alors que là, le muscle, il est constamment sollicité. Et là, c'est fessier et adducteur et l'arrière des cuisses un petit peu cette séance. Et du coup, j'ai tout qui est en feu là. Et en plus, comme je suis allée à la salle hier, j'avais déjà les courbatures. Je suis naze. Mais j'aime bien ce sentiment après une séance. Et c'est rare de l'avoir aussi rapidement. En 15 minutes, d'avoir autant d'endorphines et tout, et d'avoir autant les muscles en feu, c'est très très rare. Et je suis super fière d'avoir réussi à créer un programme comme ça qui est aussi efficace, quoi. C'est la muerte, mais ça fonctionne. Ça y est, j'ai enfin pu aller courir 1 heure ce matin. J'ai testé mes nouvelles chaussures, elles sont top. Franchement, aucune douleur au pied alors que c'était la première fois que je l'ai portée, donc trop contente. J'ai attendu que ma barre au front s'en aille pour recommencer le vlog parce qu'à chaque fois les casquettes, ça me marque, mais longtemps. Et les lunettes de piscine aussi, je sais pas si vous vous rappelez. Bref, du coup, j'ai filmé, en fait, j'en ai profité pour filmer un petit run virtuel pendant que j'allais courir avec ma caméra sur ma visière. Et du coup, comme ça, c'est trop cool. Quand je serai en Espagne, je pourrai courir à Grenoble en virtuel. J'ai couru là sur les quais de l'Isère. Franchement, c'est trop beau. Puis il y a plein de gens qui font du vélo, qui courent, le fleuve à côté. Enfin bref, trop sympa ce matin, en plus à la fraîche. Donc là, j'ai tout importé sur mon logiciel de montage et je suis en train de travailler sur la playlist. Donc je reprends la playlist que j'ai écoutée. Il y a certaines chansons qui me plaisaient pas trop, donc je vous les mets pas. Mais le reste, du coup, la petite playlist que j'écoutais moi quand j'allais courir. Et l'idée, c'est ensuite, donc ce sera dans le programme de septembre. Et en fait, maintenant, je vais plus l'appeler run virtuel parce que ces vidéos-là, on peut aussi les utiliser sur un tapis quand on court, quand on marche en incliné, quand on fait du vélo, quand on fait du rameur, quand on fait de l'elliptique, sur n'importe quelle machine de cardio en fait. Du moment qu'il y a le paysage qui défile, on peut faire ce qu'on veut. Donc je vais juste l'appeler cardio et l'idée c'est d'avoir plein de paysages différents. J'aimerais bien faire aussi vous filmer quand je monte au Mont Jala, qui est la montagne au-dessus de la Bastille à Grenoble. C'est aussi très sympa. Donc je vais voir si j'ai le temps de faire ça avant de rentrer. Mais regardez-moi ces paysages, sérieux. C'est magnifique. Et puis à cette période de l'année là, tout vert. C'est magnifique, franchement. Ça y est, la vidéo exporte. Petite pause, les restes de la salade d'hier. J'ai invité ma soeur à manger. Je vous ai pas filmé hier soir, mais bon, bref, on a passé une trop bonne soirée. Là, je me suis fait du coup les restes de la salade, tomates, concombres comtés. Et comme assaisonnement, j'ai du fromage blanc avec du citron, du sel, du poivre et du basilic. J'ai pas très faim parce que du coup, j'ai déjeuné tard en rentrant de la course. J'avais pas faim vu que j'avais pris une banane avant. J'ai déjeuné des œufs à la coque avec des petites bouts de pain beurré et tout, c'est trop bon. Là, il est 13h, donc j'ai un petit peu faim, mais pas tant. Non, j'ai tout mélangé, je voulais faire une photo pour voir si ça reconnaît. Salade composée avec avocat, tomate cerise et fromage. Il a confondu le concombre avec l'avocat. Je vais corriger ça. Fromage, sauce crémeuse, tomate cerise, laitue, concombre. Donc je vais aller manger ça devant des vlogs sur YouTube. Bon, je prépare mes affaires là pour aller chez ma mère. Je vais rejoindre, il y a Laura aussi qui est là-bas. Donc je vais passer l'après-midi avec elle et ce soir on se fait un petit dîner entre filles. Joanne et les enfants viennent de partir dans un chalet avec ses parents. Donc du coup, je pense que je vais bosser sur la rénovation de ma salle de sport parce que, pas encore parlé ici, mais à partir du mois de septembre, on aimerait réagencer en fait toute la salle de sport en bas de chez nous en Espagne. Et je sais pas si vous faites attention ou quoi dans les vlogs ou si vous avez vu, je vous montrerai quand je rentrerai chez moi. Mais à côté de la salle de sport, on a un énorme trou qui avait été fait pour une piscine intérieure à la base. Quand on a acheté la maison, on s'était dit qu'il avait un peu eu la folie des grandeurs, le propriétaire. Mais du coup, nous, on n'a jamais rien fait dans ce trou. J'avais fait faire des devis pour éventuellement faire une piscine intérieure. Mais vu que c'est en sous-sol, l'aération, elle aurait été compliquée. Il aurait fallu une très grosse machine, très bruyante, très consommatrice en énergie. Donc bref,
On s'est dit qu'on n'allait pas faire une piscine, mais on a toujours eu une petite idée en tête pour cet espace-là. Je vous en parlerai en temps voulu. Et à côté, on a la salle de sport qui va rester au même endroit, mais que j'aimerais finaliser. J'aimerais faire un vrai sol de salle de sport. J'aimerais finaliser tous les murs. Donc là, cette année, ça va être le moment où on va le faire. Donc à partir de septembre, j'espère que je vous montrerai un petit peu les avancées. Là, du coup, je vais lancer les devis vu qu'on est déjà en août, histoire de pouvoir avancer un peu et que quand on arrive en septembre, on puisse lancer un petit peu les travaux. Du coup, je vais aller attendre mon bus. J'ai un petit peu de boulot en arrivant sur place. J'ai une vidéo qui a été validée. Il y a juste un petit truc de voix off à changer. Et demain matin, on tourne aussi très tôt ici avec Laura. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce vlog? Je suis une catastrophe ambulante. J'ai bloqué que je partais rejoindre ma famille et tout. Et en fait, après, j'ai rien vlogué du tout. On a passé l'après-midi à discuter. Ensuite, le soir, on est allé au resto, comme je vous en avais parlé et tout. Donc, bref. Fail du vlog hier. Aujourd'hui, on est vendredi. J'attends que Laura arrive pour faire le tournage, là. Je vais faire la promo d'une caméra d'action. Je pense que vous vous doutez, je travaille toujours avec la marque de caméra. Et je suis trop contente parce que cette caméra, je l'avais achetée moi-même en avril parce que j'en avais besoin pour filmer mes runs virtuels et la marque me propose de m'envoyer le dernier modèle, de faire une collab et tout. Enfin bref, je suis trop heureuse. Vraiment, toutes les marques avec lesquelles je travaille cette année et qui renouvellent et tout, c'est vraiment des marques que j'utilise au quotidien et je suis trop heureuse et fière de pouvoir travailler avec eux. Donc c'est vraiment un plaisir de shooter ce matin là des plans un petit peu d'action. Il fait pas trop chaud encore, donc j'espère que on va pouvoir tout tourner vite avant les grosses chaleurs. Mais je pense que ça va le faire avec Laura. Tout va toujours très très vite. On se comprend bien et tout au niveau des tournages, des montages et tout. Ça va vite, c'est efficace. Donc je suis très contente qu'elle ait accepté de m'aider encore pour ce mois d'août et je pense que les prochaines, parce qu'il y a encore des vidéos à filmer, je vais embêter ma petite maman. D'ailleurs, par rapport au programme des vlogs d'août, je pense qu'il va y avoir un petit changement. Tout simplement parce que je pense que Laura va arrêter mi-août. Et par exemple, la semaine des vacances en famille, en fait, je crois que d'habitude, je vlog pas l'été. Ou en tout cas, pas aussi régulièrement. Parce que la semaine des vacances en famille, je peux pas vivre la semaine, profiter de tous mes proches et éditer le vlog en même temps le soir et tout. Enfin, je vais être complètement crevée et ça va m'enlever un petit peu de ces vacances si précieuses. Donc je pense que je le filmerai bien évidemment le vlog, mais je le montrerai à mon retour en Espagne. Donc du coup, il y a au moins une semaine en août où il n'y aura pas de vlog, à moins que j'en tourne en avance. Vu le fail de cette semaine, je doute que ce soit possible. Vraiment, j'ai du mal à vlogger avec mes proches, je sais pas pourquoi, mais je les vois tellement peu souvent en fait. Et quand on se voit, on se dit tellement des trucs hyper perso et tout, enfin... On se raconte nos vies et tout dans les profondeurs, quoi. D'ailleurs, hier soir, c'était trop cool avec ma mère et mes sœurs. Et on se rendait compte de la chance qu'on avait de se voir comme ça tous les ans. On a ce repas à l'été où on va se raconter tous nos trucs, toutes les semaines de vacances en famille. Enfin, vraiment de prendre du temps pour voir ses proches et de passer des moments de qualité. C'est trop bien et je savoure vraiment la chance que j'ai parce que on sait bien qu'il n'y a pas tout le monde qui s'entend bien avec sa fratrie, avec ses parents et nous on a de la chance, on sait jamais, il n'y a jamais eu d'histoire et tout, on s'entend tous très très bien, donc ça fait du bien et on profite de ces moments à fond. J'aimerais vous partager plus, mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi de se retrouver juste entre nous, sans caméra, sans truc. Même j'ai fait une journée aussi toute avec mes potes d'ici. On a passé la soirée ensemble, barbecue, les enfants et tout. Je suis rentrée chez moi, j'avais aucune photo, aucune vidéo. Je vous ai même pas vlogué ce jour-là, mais il y a certains trucs, on se dit flemme de sortir la caméra. Alors que j'adore regarder les vlogs, j'adore revivre mes souvenirs, revoir les bons moments et tout. Et ça fait partie de mon été. Mais je sais pas, je me les garde un peu aussi égoïstement. Mais je vais quand même continuer les vlogs en août, juste peut-être pas toutes les semaines. Donc ne m'en voulez pas si c'est décousu ou si c'est pas toutes les semaines parce que ça va être un petit peu plus difficile quand Laura ne travaillera plus avec moi. J'espère qu'elle va reprendre en janvier, je sais pas trop, mais en tout cas à partir de septembre, ça sera plus facile pour moi de reprendre tout ce qu'elle faisait elle parce que les enfants seront à l'école et tout ça, donc là c'est dur. Si on est toutes les deux à moitié en vacances, à moitié en travail, il y a plein de mails à gérer, plein de trucs à gérer, mais bon, ça va le faire. D'ailleurs ça marche tellement trop bien les tournages avec Laura que le script c'est vraiment, il est vraiment à peu près aujourd'hui. D'habitude on cale tout là.
Je sais pas trop par quoi on va commencer, je sais pas trop ce qu'on va filmer. Du coup, dans le doute, je me suis pas préparée, je me suis pas maquillée, rien. Je vais l'attendre et puis on va aviser. Je voulais juste vous reparler du livre que je suis en train de lire. Je suis en train de lire la saga Windy City et j'avais partagé le tome 1 sur Insta en vous partageant voilà ma lecture de l'été. Le tome 1, il s'appelait Mile High et le 2 là que je suis en train de lire, il s'appelle The Right Move. C'est des livres, ils sont traduits en français, hein, de Liz Tomford. Comment vous dire? En fait, j'ai lu le 1, j'ai trop aimé et je voulais partager. Et après, je me suis dit, bon, je vais passer à autre chose et tout. Je vais passer à une romance de l'été ou j'en sais rien. Et en fait, vous avez été hyper nombreuses sur Instagram à me dire, le 2, il est génial, j'ai adoré toute la série et tout. Que je me suis dit, ah ouais, en fait, le 1, c'était même pas le meilleur alors que je l'ai adoré. Donc, je vais peut-être continuer. Et effectivement, là, je suis en train de lire le 2. Pour moi, il est encore mieux que le 1. Je l'adore. J'adore le concept, la série, le script et tout. Donc, si vous cherchez une saga à lire cet été, elle est super bien. De Liz Tomford. Je sais pas si elle est vieille ou si elle est récente, mais en tout cas, si vous aimez les romances faciles, où il n'y a pas plein de noms trop compliqués à retenir et tout, mais il y a quand même plein de rebondissements, je vous la recommande. Ça y est, Laura est arrivée! Et du coup, on est en train de noter tous les plans. D'habitude, vraiment, on le fait avant ça. Hein. Là, on est un peu à l'arrache. Et je viens de capter que la caméra, elle se fixe même sur les rails du placo. J'essaie de la fixer dans le vide parce qu'elle est magnétique. Mais c'est magnifique, ça, les rails du placo. Il y en a partout dans l'appart, en fait. Pas besoin de trépied. Magnifique. En mode tournage. Tournage avec une caméra. Déjà, il faut avoir l'idée des plans et tout, mais alors avec 2. Par contre, c'est génial ça. J'avais pas vu moi, je connaissais pas. Carole, tu l'as reçue, je l'avais jamais fait tester encore, mais elle est incroyable. Par contre, c'est dur de la suivre. Marche vite. Et bon. Je suis avec mon gros bide derrière en tongs. Une bonne chose de faite. On a grave bien tourné. Au final, on a trouvé un petit café, mais à la dernière minute, parce que moi, je cherchais des cafés esthétiques à Grenoble. Et bon, j'en avais pas trouvé des masses et tout. Et en fait, il y a un hôtel, le Rocky Pop, ça s'appelle, où c'est super joli à l'intérieur. Il y a plein de petites ambiances et tout. Et Laura, elle m'a envoyé ça quand ce matin ou hier soir? Là, ce matin. Et j'ai dit, ah ouais, pourquoi pas? Et du coup, il y avait personne. On a pu faire nos petits plans et tout. Je pense que ça va rendre super bien. Puis l'idée, c'est d'avoir quelque chose de super dynamique. J'ai chaud. Je crois que Laura, elle est à 2 doigts d'appeler Balance ta start-up. Pour exploitation au travail. Merci Lolo. Il fait 150 000 degrés là. Ouais, et c'est vrai que j'ai pas pensé, mais le soleil comme ça, pas le meilleur pour les photos. Fin de journée ou tôt le matin quoi. Là-bas. Mais là le soleil dès 11h30, Ouais, je sais pas ce que ça va donner. On va regarder la maison. Merci Lolo. Moi je suis contente, j'ai regardé les photos qu'on a prises ce matin et ça rend super bien. Enfin, en tout cas j'en ai assez pour ce que je voulais faire. Le plan aussi qu'on a fait ce matin avec Laura, j'ai regardé les photos, ça rendait trop bien le café. Je sais plus si je vous ai vlogué les backstage au café. Mais genre même si on avait voulu faire exprès, on n'aurait pas fait aussi bien. Le set était trop beau, ça allait trop bien avec mon ordi là, il se fond dans le décor. C'était cool, heureusement qu'on est tombé sur cet endroit là. En plus calme, il n'y avait aucune personne dedans, on avait l'impression d'avoir privatisé le resto, donc trop bien que ça se passe comme ça. Là il y a Céline qui est à la maison pour l'après-midi, donc je pense qu'on va aller enfiler nos maillots et aller buller à la piscine. Et après à la salle de sport et je vais vous filmer une petite séance pour le programme de septembre. Là, je suis trop contente, j'ai plein d'idées, d'exercices que j'avais pas encore fait puisque le programme change tous les mois. Donc je vais conclure le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain. Dimanche c'est la colo, on a tous les enfants chez ma mère, tous les cousins, cousines et tout. Je vais dormir chez ma mère du coup et on va leur faire un petit planning aux petits oignons pour occuper tout ce petit monde. J'espère que vous passez un bel été et on se retrouve dimanche prochain. Ciao!